Noir et ample, un voile couvre la face du ciel. Masque sévère sur les yeux du soleil. Les atours d'Alger ont disparu. Nuages gonflés fiels crachent un ocre. Tant de tremblements de terre. L'horizon aussi a disparu. Le hall de l'entrée de l'immeuble est dévasté. Boîte aux lettres éventrées, murs et escaliers laminés. Gosse, gosse, gosse. Cage 9, escalier F, 5e étage, palier A, numéro 35. Éreinté, Moussa cherche sa clé. Il ouvre doucement en redoutant l'accueil. Je fais exprès de rentrer au petit matin, comme ça c'est mieux. Comme ça, tu tombes de fatigue directe. Comme ça, tu vois un peu moins. 14 personnes dans 3 pièces. Dans le salon, papa scrute la presse en écoutant la radio. Grognement bourru en guise de bonjour. Ne parle plus depuis des années. Depuis que je lui ai calibré ma carrière les yeux dans les yeux. Chanteur professionnel. Violente discussion à ce propos. Depuis, silence chargé des deux côtés. Il aurait voulu que je sois chef de service. Ou quelque chose dans le genre. Son ambition à lui, c'est les étoiles. Oui, Michael Jackson, Prince, les USA, loin des Arabes, de la misère crépue, de la merde brune. La mer grise devant lui, terrain vague, ordure, des gosses de denrées. Ils connaissent tous Moussa Massi, passé 2 fois à la radio, et un quart de colonne sur le journal, page 16. Jeune espoir de la chanson kabyle moderne. Pourquoi Moussa Massi? C'est mon nom de star. En fait, je m'appelle Méziane Boudjiri. Évident que tu peux arriver nulle part avec un nom pareil. C'est Rachid qui m'a trouvé ce pseudo. Massi, c'est le diminutif de Massinissa, roi berbère, 3e siècle avant Jésus-Christ. Ou alors 8e siècle, faut vérifier. Et Moussa parce que ça sonne bien. Ouais, c'est ça, ça sonne bien. D'une personne qui s'appelle Moussa Massi. Moussa, c'est un musicien en fait. C'est un musicien. Musicien berbère. Tu sais. Berbère, mais depuis, il a fait du rock, mais c'était dans les années 90. Mais C'est chaud. Tu vois le rideau bleu. ouais. Il y a un cercle d'une équipe. L'équipe l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger. Ah, Ouais. un club. Là-bas, tous les vendredis, il vient. Les musiciens. Musiciens là-bas, ils restent. D'accord. Capable, tu le trouves. J'ai trouvé peut-être Moussa Massi. Tu peux le trouver. Super. Parce que les musiciens tous, ils viennent. Vendredi, jeudi, ils viennent là-bas. Ah ouais. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah merci. Ça va. Allez, au revoir. Vous connaissez une personne qui s'appelle Moussa. Il a été chanteur dans les années 90. Chanteur, au départ il était plutôt chabé. Oui. Ensuite il a été dans une plutôt rock'n'roll. Il a à l'époque il avait une cassette. Il avait sorti une cassette qui s'appelait Zombretto. Je connais pas ça. Ah ouais. Directement, je connais pas. Ce chabi, parce qu'il y a des gens qui ouais. terminent le chabi, ils sont toujours. Très haut. Alors, celui qui change, Ah ouais. Parce qu'on m'a dit qu'il était là dans le coin. Non. Ouais, il a vécu un moment ici, non? Ah ouais. موسى كان واحد غنى شعبي كان les années 70 90 Moussa Moussa Massi. Massi Si. ah monsieur Il était ici. jamais pas Non, mais il a sorti un album. Un album, une cassette. les anciens je les connais ils Ah, vous sont connaissez morts. tous. Même les nouveaux en avait je les ai passés gars mais celui-là jamais Jamais. Parce que lui, il était un peu. Il a commencé comme ça avec des musiques chabées, je ensuite. connais pas. Moi, je connais les vous musiciens ouais. de. Ils sont morts, hein.
Le Tech Farinas, vous connaissez? Bien sûr, ça c'est tout. C'est que j'ai travaillé dans un cabaret, j'ai travaillé dans tous les cabarets. Je connais le rail et tout. Chef Hassan, chef Ah Touvé, oui. je connais tout le. Bien, en Mais il cabinet. a joué au Triangle. Au triangle, oui. Il était là-bas. C'est Vous l'avez loupé? Ah, au triangle, hein, j'ai Ah. passé mon temps. Là. Ah bon? L'ouverture, Oui. presque 10 ans, 15 ans. Tous Dans les années soirs, 90. Ah ouais? Tous les soirs. Ah, jusqu'à l'aube, moi. Ah oui. Et maintenant, la prière, Ah. on a tout changé. Et on a pris ce café. Bon, merci. C'est à toi. Très bien. Descendez du véhicule et suivez-moi au poste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chanteur? Mariage? Les fêtes? Chanteur, dis-moi? C'est du crawl que tu mets aux yeux? Tu mets pas du maquillage aussi? Tu serais pas pédé par hasard? Sale race de dégénéré. Alors comme ça, tu es chanteur. On répond à mes questions, petite pédale. Faut bien travailler. On est à 14 dans 3 pièces. Et le gendarme, il sort son flingue. Ferme ta gueule, tapette. S'il ne tenait qu'à moi, je vous nettoierais tous. Tas de merde. Suce le canon, suce. Tu dois aimer ça, sucer, hein? Allez, fous-moi le camp. Je me rappelle de lui, il a chanté à une époque. Ah ouais, à quelle Il a- époque? Enfin, les années 90. C'est ça. Ah, c'est tout à fait ça. Il a fait Ah un ouais. clip ou deux ici en Algérie, Ah ouais. Fluent TV, je crois. Il habite juste à côté. Et chanter quoi comme chanson? C'était. Je me rappelle, il chantait le genre... à l'époque, il chantait un genre chabi, mais moderne. C'est ça. Ah, c'était tout à fait ça. C'est algérien. Ah oui, il connaît Moussa en fait. Moi, je ne connais pas Oui, personnellement. mais vous Voilà. savez ce qu'il fait quand même musique. Ça, c'est... C'est incroyable. Non, merci beaucoup. Merci. De rien. Enfin, vous êtes juste à côté. Et là, vous êtes L'été dernier, je suis venu en Algérie, c'était la première fois que je mettais les pieds ici. Et là, c'est la deuxième fois. Depuis toujours, depuis que ça fait 36 ans. la famille? Oui, mon père, ma mère sont de Kabylie en fait, de Hazarat. Ça va. Hazarat. Le plus important, c'est de rentrer en contact avec les Algériens au sens large. Au sens large, là, oui, c'est beaucoup, parce que votre région, votre patelin a donné beaucoup d'artistes. L'élite artistique de l'Algérie sont venus de là-bas. Et la musique aujourd'hui, vous êtes comment Si on fait de la musique, on fait de la Ah oui, chanson. parce que je vois là. On fait de la chanson. Nous sommes la première troupe, ou bien le premier groupe qui a chanté la chanson subversive contestataire en arabe directeur. Hein. Oui. Puis en Kabyle, ils ont existé auparavant. Et qui était ce groupe? C'est Debza. Debza. Debza, c'est le point. Debza. Vous faisiez partie du groupe Debza ou Je quoi? suis un des membres fondateurs. Ah, Debza. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Je ne connais pas vraiment. Mais alors. Enfin, c'est-à-dire, on existe plus 30 ans, mais on demeure anonyme. On est au foule et au moulin, nous. Moi, en fait, pour subvenir aux besoins, quand on a des responsabilités, quand on a un tas de choses, il fallait faire le tout. Le monde de la presse ne fait pas, c'est la presse indépendante, puis l'art ne fait pas vivre, on a des enfants, il faut faire autre chose en parallèle, même si elle veut de balayer, tu balayes pour gagner. Donc, on n'a pas assez de temps pour consacrer à l'activité artistique. Nous, on ne vit pas de ça. Rares les artistes qui vivent, rares les artistes en Algérie qui vivent de l'activité artistique.
tu vas jouer? Non, enfin, je vais bosser, mais je vais m'isoler. Je vais louer une maison, je m'en fais. Je bois des clopes, je vais acheter 100 grammes de chez il y a un mécanisme dans ce pays qui est que si tu fais quelque chose et que eux ne le font pas, ils vont t'empêcher de le faire juste pour pas que ça se voit que eux ne l'ont pas fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a une sorte de table rase, tu vois, pour dire personne ne fait. Il vaut mieux que, en gros, que personne ne fasse plutôt que quelqu'un ou quelques-uns fassent et qu'on voit finalement la non-action et la non-existence d'une quelconque politique, que ce soit sur le plan de la création, sur le plan de l'emploi, sur le plan artistique, tout ce que tu veux. Il y a une non-volonté, parce que c'est un pays très riche. C'est un pays qui ressemble à une sorte de manne financière. Ils sont assis dessus, ils savent très bien qu'ils peuvent pomper ce pays sans faire travailler les gens, en gros c'est ça. On n'a pas besoin de vous pour nous enrichir. Et surtout, on n'a pas besoin que vous nous fassiez de l'ombre en ayant des initiatives. Donc, pour pouvoir pomper tranquillement, on crée une situation d'insécurité, une situation de crise. Il y a énormément d'initiatives qui sont brisées et qui sont brisées pour aucune raison valable. Même des initiatives apolitiques, des choses qui sont purement culturelles, qui n'ont pas lieu. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de politique culturelle, ben forcément ça fait de l'ombre. Et pourquoi il n'y a pas de politique culturelle? Parce qu'ils ont peur de la culture, parce que Mais bien sûr, mais parce que la culture c'est un lien social. Parce que tu vois, au lieu de rester chez toi... C'est plus que ça qu'un lien social. Ça veut dire que le peuple pourra plus facilement se relever s'il il est cultivé, qu'il a l'habitude de se rassembler pour faire la fête, de mais c'est ça le lien social. Et après on saura se rassembler pour autre chose. Revendiquer. On est d'accord. Alors que là, ce qu'ils veulent, c'est cloîtrer les gens chez eux, c'est que les gens aient peur. Exactement. Balade-toi dans Alger la nuit, c'est une des rares capitales au monde où il y a rien. Surtout les quartiers populaires là-bas, tu ne trouveras pas une salle de cinéma. Tu ne trouveras pas, même s'il y a une maison de jeunes, généralement, c'est occupé par des intégristes. Ce qui fait que l'État laisse de la place aux intégristes. Mais il a besoin de ces gens-là, il les a souvent utilisés comme rempart. Comme rempart pour combattre les progressistes, pour combattre les communistes à l'époque, pour combattre les socialistes. Et tous ces gens-là, nous, c'est-à-dire, on s'accroche à quelque chose. Mais quand un jeune n'a aucune perspective, ne s'accroche à rien, n'a aucune idéologie, aucun support idéologique, il est facilement... Une semaine après, c'est le 12 juin, première élection libre depuis l'indépendance. Ce soir-là, toute la famille est devant la télé. 20 h, les résultats du scrutin. Les islamistes ont raflé les 3/4 des mairies d'Algérie. Même dans les quartiers huppés, les gens bien étaient à la plage. L'hydre est devenu légal. Il y avait un bar ici, c'était vraiment... On venait, on picolait là-bas maintenant. C'est devenu un salon de thé. S'il vous plaît, اسمع خويا تمدير سي تيمير سوليك اطلع منها هكا على الضربه تاعك غير طلع من هنايا على الضربه تاعك تلقى قنطره تدخل على القنطره غير تدخل مع القنطره تلقى ضربه من تما صح اخويا ديما ساريه ديما ساريه تضربها الله لا الضربه تاعك. Cité, mer et soleil. La voiture de Djeloul s'arrête devant le bâtiment C. Moussa descend en bâillant, il claque et reclaque la portière, puis il se sépare d'un simple geste. 2 ou 3 fois le refrain. Vérifié tout à l'heure. Accrochage à ce sujet avec le bassiste. On parie que c'est 3 fois. Cloaque boueux devant l'entrée du bâtiment. Moussa soulève les pans de son pantalon. Slalom souple entre les flaques et hop, il en rate une. Les beaux souliers vernis, 750 dinars plongent. En maugréant, il sort un petit mouchoir blanc, crache dessus et nettoie les taches. Le bâtiment C, c'est lequel? Bon, à B. On est sur le bâtiment C. Là où vous avez fini.
يا خو هاد الفن بليزير ماشي لازم تلحق التم مع الخاين تزير جوز باللي كان كلش خماس زنقه في اللسان جامي نسمح فيها نسال الكوا الوقت هدا خو اللي ما يحبوش رجال مالا در حجوه صعدنا محال يتخبى نطفي الضون شعل الظلمه نشتكي يروح الحال ولا لحقت التم خذ غير دير لاشان ولا لا كورس كيما حاسيبا مرس ليكش ما يبان مع شواك الله لوميير كاش ستريسيتي ولا مازال بلا مزيدكم نقطع الواد نصبغ الكلام مش بحكايه الفنان اللي تبان وش بيك فلان طلعتها ب90 عطوها بلور ما صغار قول لي تمشي كورك وين كان نركض في هاد الدومان خيط بيدي جامي دخلت على الماشينه توكلني ولا فتح حفيان نسير براسي واحد ما يقول لي نعرف السيره بيان ضاد يا عريان نغني بليزير ولاد حومتي ولاد الانش الداي نكرط لي فاي نبريزونتي الحيوط تشكي الباقي جمون فو كتولي للصح كلش خماج ما عندك ما تنقي خو تزير سيروم ماشي بيبرود وخدم لاكلي هم خاطر الكبار ساول سقسي الخوف عندنا ممنوع زقتنا جامي تحي كبرت في راسنا هكذا ما نحسوش للجوع زقتنا كل تي بون Voilà, c'est là que ça se passe. C'est là quoi. Je chante pour le Houma, tu vois, le truc. Je peux pas faire un album pour vendre comme ça, tu vois. Genre je vends en noir, tu vois, parce que c'est... Moi je passe pas à la radio, tu vois le truc. Il faut chanter l'amour, il faut chanter l'amour, ce qu'ils veulent entendre quoi. Il faut pas chanter ce que tu veux dire. Voilà, parce que c'est... Ça voilà. La vérité blesse, hein. Bon, je fais le rap parce que je suis un quartier populaire, tu vois le truc. Je vois je le sens, tu vois. Je le sens, les jeunes, moi, je... فهمك c'est une histoire. On va le traduire, c'est rien. Si tu le dis en arabe, vas-y. احنا في الجزائر اون arabe c'est mieux اسمح لي صافي بليزير في الجزائر شغل بون حنا ما تبيناش كيما قلت لا تيليفزيون شي با جو في لو راب باسكو شويه لو كارتير دو لا بريبار لو ساندي معروفه في لو راب تو فون شغل بزاف عليك حنا كنا نهضروا شغل انا نرابيو راك شايف شغل عايشين باسكو عايشين معيشتنا دوك هذه هي دو فاسون نابورجاني يقدر يرابي لك انا نقد فلوس عندي راك شايف هذا ما كاين اللي يحب كاين اللي دايرها كاين اللي يغني باش يبان وكاين اللي يغني باسكو يحب يغني تي سامبلومون راك شايف انا فوت دو ستار السينما ولا تيليفزيون لي تريك كوم سا ولي بوستر وقدامنا سي با 50 سنت Pour le moment, notre plaisir, c'est l'équipe nationale. Voilà, on aime l'Algérie. C'est l'essentiel. Tu vois. Le seul truc dans lequel la jeunesse elle se reconnaît, eh ben, c'est le foot. Parce que c'est les seuls qui représentent à peu près ce peuple dans une espèce d'objectivité, puisque c'est pas de la politique. Sinon tout le reste, ils les représentent pas. Donc forcément, à un moment donné dans leur histoire, il y a un truc qui les représente, ils sautent dedans, quoi, ils sautent dessus. Et là tu vois vraiment que les gens ils aiment ce pays, tu vois vraiment que les gens ils ont une énergie qui peut péter la baraque. D'ailleurs je pense que les 12 000 supporters qu'on a envoyés au Soudan, c'est pour pas qu'ils leur pètent à la gueule ici. Ce qui a été fait en 3 jours sont des choses qui prennent parfois une année en Algérie. On a vu que quand le gouvernement avait une véritable volonté de faire des passeports aux jeunes et de les envoyer quelque part, ça se faisait en 3 jours. Alors qu'il y a des gens qui attendent leur passeport ici pendant 6 mois. Il y a des gens qui vont pour retirer un extrait de naissance dans leur mairie de naissance, on les fait chier. Enfin, tu vois, il y a des rouages administratifs qui sont super lents parce qu'il y a une non-volonté de les faire fonctionner. Et on voit bien que quand il y a un ordre ferme et clair de faire les choses elles se font. Donc ce pays, il est ni en manque de loi, ni en manque de compétences, il est en manque de cadre, il est en manque de volonté politique. C'est ça, il n'y a aucune volonté politique, il y a une gestion de chaos. En tout cas, on crée le chaos pour le gérer, quoi, en gros, pour pas avoir à faire les vraies choses. L'arbitraire. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans les émeutes de 88. Avec les jeunes à tout casser sans savoir pourquoi. J'ai fracassé 7 vitrines, brûlé 3 voitures, saccagé 2 sièges du FLN, avec la meute de l'émeute. J'ai vu clairement l'armée tirer sur la foule. 600 morts, que des gosses en fait. Devant mes yeux, ce gamin d'à peine 14 ans debout sur un capot de bagnole. Oui, j'ai vu un militaire le prendre en joue au fusil mitrailleur. Ça fait mal du 12.7. Oui, j'ai vu clairement le môme sectionné en 2 par une longue rafale.
comme une gazelle en plein vol. بزاف الناس كاع نص الجزائر كاع هملتوها، نص الجزائر كاع رايحه في لورو، هملتوها كاع راحت، كاين اللي خلى يماه، كاين اللي مات يماه ما جاش شافها، كاين الناس راحت. علاش راحت؟ عندك الناس مهبول دا انسان يروح حراقه في البابور فلوكه قاعد بيا يموت، ماشي نورمال. ما تقوليش مهبول، لازم تقول لي مدروغي ولا لا دروغي في باسا. غير خلينا هذه حكايه قديمه هذه، قاعدنا مخو كاع نخمو. هذا راح باسكو هنا ما شويه انا في لا كابيتال تخرج على برا بير شريكي ناسينهم اللي ابوندوني خو ولا غير ابوندوني ديريكت. الناس راهي تموت ما على بالهم شغل ما كاين والو. تقرا تخدم تقرا تخدم في الجزائر كاين والو، كاين والو. نروح لوروب نخلص 100 فراك في لوروب 1 اورو بصح شنو كي تمشي في طريق شو الصوم تلاقي الناس شغل بها حاجه في راسو حاله نقيه راك شايف. تحب تريح في غابه، تحب تريح وحده تبوكيني ما على باليش شي با في نابورت كوا. Lundi 14h au bois des Arcades, espace culte de l'Alger branché, chaleur exacte, soleil royal, ciel luisant et bleu comme un jean délavé. Moussa est à la terrasse, lunettes noires, briquet du pont, Marlboro sur la table. Il pose un peu en attendant Fatia. Il aime ça poser, jean 501, Lacoste noir, tennis blanche, petite courbette en argent. Bonne journée en principe. Rendez-vous avec Fatia, puis avec le journaliste à 18h. On sait jamais, peut-être un article. Les tables sont toutes prises, filles et garçons tchitchi, jeunesse bourge d'Alger, adolescence dorée, insouciance de classe, papa, maman veillent à tout. Lycée français d'Alger, vacances à Lausanne, Los Angeles, Disneyland, chez tonton Kader. كي يموتوا لي جينيرال تاعنا بالك تسقم حنا علينا. هذا ما كان شويه شبعوا شويه بزاف، كليتو بزاف تما مونجي بوكو خلاص ما تبعتوش، عطونا شويه لاكسي حبينا نعيشوا. سبحان الله حنا نضحكوا قدامنا الهي بصح الداخل رايبه من الداخل كاع الحاله. ناس خلونا انا شويه على بالنا دوك الحكايات كاع على بالنا دوك ما كاش اللي ما شاو عارف الفيلم تاع الجزائر، الفيلم تاع الجزائر بالجينيريك وكلش كاع على بالهم. وانا قاعدين ساكتين ماناش خايفين، رانا شغل هكذا انا فوت حبوا الدوني غير الدوني. انا شغل انا في الحبس، انا حبس كبير تاع الجزائر ما تقدر تخرج، ما تقدر ما عندك لي الدروه تاعك على برا يحقروك واحد ما يحامي عليك يا غيا. ما عندنا والو عايشين زرجيريان بالاسم. ورزمون شغل جينا نحبوا بلادنا سينو كراكم حركتونا كاع والله العادي. Il y a un truc qui est clair, c'est que cet état de fait, cet état dans lequel on met cette jeunesse, dans lequel on met cette population, prouve que ce pouvoir, il a peur de ce peuple. Parce que quand tu n'as pas peur du peuple, tu ne fais pas comme ça. Tu ne le mets pas dans ces conditions-là, tu ne le mets pas dans ce non-accès à tout, tu vois. Ça veut dire que tu as peur vraiment. Tu es verrouillé. C'est verrouillé, donc ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel. C'est ça, c'est malheureusement... Tu sais, quand une fille commence à avoir de la poitrine, elle devient louche. Ben, tu vois, c'est un peu ça dans notre société. Dès qu'une fille, c'est une fille, tant qu'elle n'a pas de seins. Dès qu'elle commence à avoir des seins, hop, ça devient un danger public. Voilà, et ben, la société algérienne, c'est un peu comme ça. C'est une jeune fille qui commence à être belle, tu vois, et à être... à représenter un danger dans sa beauté, dans son énergie, dans son... Tu vois. Donc, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des herbes en plein centre-ville d'Alger qui poussent entre 2 pierres, 2 rochers, au milieu d'un mur. Au milieu d'un mur, tu as un brin d'herbe qui sort. Donc je m'inquiète pas, c'est juste une histoire de temps. Mais bien sûr qu'ils vont tomber.